Bonjour et bienvenue dans 5 minutes pour Christ. L'enseignement de ce jour, c'est Non au cœur rebelle. Première partie. À tout de suite. 5 minutes pour Christ, c'est 5 minutes d'édification, de partage, mais surtout de transformation. Nous vous laissons découvrir le sujet du jour. Bonne écoute et que le Seigneur vous bénisse. Voilà, aujourd'hui le Seigneur voudrait parler au cœur de quelqu'un aujourd'hui. Il voudrait parler à ton cœur. Parce qu'il sait certainement qu'il t'a parlé à plusieurs reprises. Et il sait que tu as endurci ton cœur et tu as décidé de suivre une voie qui est contraire à celle du Seigneur, une voie qui est contraire à celle de Dieu. Mais le Dieu que nous servons est un Dieu d'amour, lent à la colère et riche en bonté. C'est pour cela qu'aujourd'hui, par cet enseignement, il insiste en te rappelant que la voie de Dieu est la meilleure, la voie de Christ est celle-là qui te convient, parce qu'il a des grands projets pour toi de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir glorieux, te donner l'éternité que le monde ne donne pas. C'est pour cela que dans le livre de Deutéronome, au chapitre 30, verset 15, Dieu dit ceci. « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Le Seigneur te demande de choisir. Et le choix que le Seigneur te demande de faire, c'est le choix de lui obéir. Parce qu'un cœur rebelle, c'est un cœur qui est en opposition à la volonté de Dieu, en opposition à la voie de l'Éternel. Et pour mieux te montrer comment est-ce qu'un cœur rebelle se comporte, je vais nous inviter à lire le livre de Jonas, chapitre 1, à partir du premier verset jusqu'au troisième verset. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et l'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Oui, certainement, tu t'es comporté comme Jonas. Tu as fui lorsque Dieu a demandé à ce que tu viennes à lui pour que tu puisses le servir, afin que tu sois un instrument de bénédiction entre ses mains. Tu as entendu la voix du monde. Tu t'es laissé séduire par le monde qui t'a proposé des choses mielleuses, en apparence. Et aujourd'hui, certainement, tu te poses des questions, peut-être parce que tu es en train de vivre des situations difficiles qui te font croire que, certainement, c'est à cause de ta désobéissance et tu te sens mal au fond de ton être. Sache que la voie du monde, c'est la voie de l'ennemi et que le monde ne t'offrira jamais la vie éternelle que Jésus-Christ donne. Cette vie éternelle que Christ donne à tous ceux-là qui l'ont accepté et qui croient qu'il est le sauveur de l'humanité. Jonas a désobéi, mais gloire soit rendue à Dieu, parce que lorsque nous voyons dans le même chapitre, il a reconnu qu'il était dans la désobéissance, et la colère de Dieu s'est abattue sur lui. Il est revenu dans les meilleurs sentiments, et s'est repenti. Aujourd'hui, qui sait, peut-être tu n'auras pas la même grâce que Jonas a eue, parce que lui, le Seigneur l'a effrayé, il est revenu à lui. Mais nous voyons aujourd'hui beaucoup de personnes mourir dans les accidents, des maladies, et n'ont pas eu le temps de venir au Seigneur Jésus, parce que tout simplement, ces personnes ont fui, ont refusé d'écouter la voix de l'Éternel et sont allées au loin du Seigneur. Et ont manqué la grâce que Dieu donne en Jésus-Christ. Le Seigneur vient donc toquer à la porte de ton cœur aujourd'hui et te dit que fais le choix de la vie qui est en Jésus en acceptant sa parole. Parce que le même monde que tu glorifies aujourd'hui, c'est ce même monde qui se moquera de toi. La preuve, même quand tu tombes malade, qui te soutient? C'est Dieu que tu invoques souvent dans le lit d'hôpital. Tu dis, Seigneur, viens à mon secours. Mais quand tout va bien, tu l'oublies. Mon frère, que ces simples moments où tu traverses des épreuves qui t'amènent à te tourner vers le Seigneur puissent parler aujourd'hui à ton cœur et savoir qu'il est la solution. Et que tu as intérêt tout simplement à ouvrir ton cœur afin qu'il vienne habiter et résider pour faire de toi un puissant instrument entre ses mains et que réellement tu sois une source de bénédiction pour les autres. Parce que ce que le Seigneur nous donne est bien au-delà de ce que le monde nous propose. La paix et le salut. Et le salut est en Jésus. Veux-tu passer ton éternité en enfer, mon frère? Si tu veux, alors choisis cette voie.
Mais si tu ne veux pas, écoute la voix du Seigneur et décide d'accepter Jésus, qui est ton plus grand bien. Voilà. Si ce message t'a parlé, alors je te prie aujourd'hui de prier avec moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es mon sauveur, mon Seigneur, et que tu es mort sur la croix afin que je sois sauvé. Je te prie de me pardonner pour toutes les fois que j'étais rebelle à ta voix et que je me suis enfui. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur, mon Sauveur et mon unique Maître. Merci Seigneur, parce que Seigneur, en toi j'ai le salut. Si tu as prié avec foi, crois que le Seigneur est avec toi. Sois béni. Amen. Le message vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout à activer la cloche de notification pour être prévenu à chaque diffusion. Des questions ou des préoccupations, contactez-nous via les coordonnées ci-après. Que le Seigneur vous bénisse.